Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes et notamment pour ce temps de parole en direct à la radio, à la télévision, mais aussi sur la page Facebook de KTV, sur le live, mais aussi sur l'infoquezy.fr. Un temps de parole évidemment en direct avec Daniel Martial Henry, le président du MODEM. Bon, c'est vrai qu'ils ont un air de ressemblance, donc j'ai le droit de me tromper. Non, c'est bel et bien Daniel Martial Henry que l'on a sur ce plateau, le président du MODEM. Daniel, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour Camar. Meilleurs vœux pour cette année 2020, amour, santé, gloire et beauté. Pareillement, je vous présente tous les meilleurs pour 2020. Ouais, cette année 2020 qui s'annonce plutôt sous de bons auspices, même si ça a démarré un petit peu compliqué avec la réforme des retraites et ces gens qui, et ils sont nombreux, qui sont contre cette réforme. Vous dites à Mayotte, on se mobilise pas assez, mais dans le sens réflexion, pas forcément manifestation. Oui, effectivement, mais pour revenir, si vous me le permettez, bien sûr. La réforme de retraite émane d'abord des engagements du président de la République lors des campagnes présidentielles de 2017. Oui. Et à cette époque, le président avait annoncé qu'il va y avoir une réforme, mais qu'on n'allait pas toucher ce qu'on appelle l'âge pivot, l'âge de départ à la retraite, que ça allait toujours rester à 62 ans. Et aujourd'hui, il n'y a pas de document officiel qui est encore sorti, mais il y a eu des déclarations d'intention qui ont un peu irrité les syndicats. Les syndicats, parce qu'à l'époque où le président de la République avait pris ses engagements, il y a ce qu'on appelle un comité de suivi des retraites, le CSR, qui est chargé de donner ses avis sur les équilibres financiers en matière dans le système de retraite. Donc à cette époque, ce comité avait déclaré que tous les fondamentaux, aussi bien économiques que géographiques, que démographiques de la France, assuraient pérennement un équilibre du système de retraite. C'est pour ça que le président de la République avait annoncé que on n'allait pas toucher l'âge pivot. Ça, seulement à cette époque déjà, des experts disaient que le comité avait donné un avis trop optimiste. Donc la réalité nous rattrape. Le président de la République, justement, à travers le Premier ministre, a fait quelques annonces qui laissent sous-entendre que cet âge pivot allait évoluer. Il est provisoirement retiré. Passer de 62 à 64 ans. Mais jusqu'à là, aucun document officiel n'est sorti. Ceci étant, c'est que ici, le 24 janvier de ce mois, il va y avoir une première proposition au gouvernement par rapport à cette réforme de retraite. Mais d'ores et déjà, le Premier ministre a annoncé qu'il va y avoir une conférence de retraite qui va s'ouvrir jusqu'au mois d'avril, qui va réunir l'ensemble des partenaires sociaux pour discuter de l'équilibre financier, avec une disposition forte du gouvernement à attendre leurs propositions. Si elles tendent vers un équilibre financier d'ici 2017, elles seront retenues. Sinon, le Premier ministre a dit qu'il prendra ses responsabilités. Tout ça, on l'a bien vu. Moi, ma question, c'est Mayotte. Est-ce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on part de tellement loin à Mayotte. Quand on voit les problèmes de retraite de nos bas-cocos, de nos cocos, aujourd'hui, on part de tellement loin. Il y a des gens qui vivent avec 300 € par mois, voire pour 200. Certains, 200 €. Quand on entend parler en métropole de la réforme des retraites, on se dit, mais nous, on a tellement de retard à rattraper que notre combat, il n'est peut-être pas là. Est-ce qu'il n'est pas d'abord à rattraper le retard? Justement, ce qu'il faut comprendre ici à Mayotte, c'est que nous sommes régis par des dispositions particulières en matière de retraite, même si à partir de 2010, il y a un élan fort qui fait tendre vers le droit commun. Et que le mode de calcul de la retraite
qui est appliqué en métropole est maintenant en vigueur à Mayotte, avec ce fameux coefficient de... En fait, il y a un coefficient, quand on a travaillé 42,5 ans, on touche la retraite, le plein retraite, oui. La pleine retraite. Tout à fait. Voilà. À taux plein, quoi. Voilà, à taux plein, effectivement, merci. Seulement, le problème qui se pose à Mayotte est double. Premièrement, au niveau du privé surtout, il y a un plafonnement. D'accord, il y a un plafonnement sur les cotisations et donc sur les paiements de retraite. Un plafonnement qui sert de base de calcul de la retraite, qui est de 1814 €. Donc, appliqué à cette formule de calcul de droit commun, ramène à quelque chose comme 901 € de retraite, ici, maximum ici à Mayotte, contre 1700 à peu près ça, à La Réunion ou à Métropole. Donc il y a ce problème de plafonnement. Et puis ici, les dispositions en matière de retraite complémentaire ne sont pas appliquées. Du coup, on se retrouve avec une situation où ceux qui partent à la retraite deviennent du jour au lendemain disons, vulnérables. Ouais. Voilà, deviennent vulnérables et ils sont dans la précarité. Et donc c'est pour ça que le fait qu'il y a une brèche où je dirais que le gouvernement entame des discussions sur la retraite au niveau national, il est de notre intérêt ici à Mayotte de nous réunir et de réfléchir sur les problématiques de la retraite et comment voilà, où on parle des mettre en place un livre blanc qui retrace l'ensemble de nos doléances et des propositions qu'on ferait au gouvernement. Ça. Justement, ce que je constate, c'est que tout le monde est dans la passivité. Je ne sais pas si c'est l'effet vacances, l'effet Noël et réveillon, mais c'est vraiment difficile à le constater que aussi bien les parlementaires que les institutions comme le conseil général, départemental, voire même les associations qui s'occupent de la retraite ou les syndicats eux-mêmes, personne ne s'approprie le sujet pour qu'on discute et qu'on ait des solutions vraiment tangibles. C'est le moment, justement, c'est l'appel que nous, en tout cas au Modem, on souhaiterait lancer parce que je n'ai rien contre les syndicats. Moi, les syndicats, je les apprécie bien parce que ça donne des indicateurs sur la malaise sociale. Mais avant de plonger dans la manifestation, il faudrait qu'on se sensibilise entre nous et qu'on discute pour justement dégager ces fameuses propositions. Kamar Moura a une question à vous poser. Alors, Daniel, vous dites, oui, il faudrait qu'on aille sur la table de négociation, qu'on réfléchisse. Daniel, on vous rappelle qu'aujourd'hui, que ça soit l'égalité républicaine, ce qu'on réclame pas mal de syndicats ici, quand on parle de CMU, quand on parle de conventions collectives, quand on parle de retraite, ça fait un petit moment que nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme à Mayotte et on a l'impression que ça n'avance pas. En tout cas, ça va peut-être à 5 à l'heure. Aujourd'hui, votre discours, en tout cas vos explications, on sent que quand même, ça reste un discours politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous penchez plutôt sur les réflexions du gouvernement. Et tout le monde est d'accord, notamment les avocats ont été les premiers à dire non, il ne faut pas toucher à notre régime, à notre pauvre régime. Donc, vous en pensez quoi aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement a raison au niveau du Modem, votre parti? Alors, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Est-ce qu'il fallait toucher ce régime qui, à mon sens, en tout cas pour la plupart des personnes, disait qu'il n'y avait pas de problème? Pourquoi le changer maintenant à l'approche des présidentielles? Alors, il y a un fait. Il y a un fait qui est unanime, c'est que tout le monde pense qu'il faut réformer le système de retraite. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a un vieillissement de la population avec un allongement de la durée de vie, de l'espérance de vie en tout cas. Donc tout le monde
est unanime sur cette réforme, que si on continue dans cette démarche qui est déjà effrénée par le fait que les caisses de retraite sont tous en déficit, on ne peut pas assurer le bien-être de la génération future quand ils passeront à la retraite. Donc tout le monde est d'accord sur le fait de réformer le système. Maintenant, la divergence est sur les modalités et la manière de faire. C'est pour ça que justement le président, le Premier ministre en tout cas, souhaite qu'il y ait cette conférence qui rassemble l'ensemble des partenaires pour discuter. Est-ce qu'il y a vraiment la volonté de discuter, de négocier? Quand vous disiez tout à l'heure, j'aime bien les syndicats parce que ça donne un indicateur social. Mais ces mêmes syndicats disent que, pardon pour l'expression, Daniel, mais le Premier ministre se fout de nous. Il y a déjà le projet qui est au Parlement et on continue à parler de négociation alors que le projet il est déjà au Parlement. Ça va se faire. Le 24, vous l'avez dit. Est-ce que c'est pas de la poudre de perlimpinpin? Non, pas du tout. En fait, c'est un langage syndical. Ouais. C'est un langage syndical auquel nous devrons nous habituer. Ouais. Il y a toujours une manière syndicale de présenter les choses pour que ça fâche afin qu'on discute. C'est aussi une stratégie. Mais le gouvernement est disposé à discuter dans la mesure où, avant même les annonces du Premier ministre, il y a eu déjà en amont des discussions qui étaient engagées. Concrètement, Daniel, ce que votre idée est bonne. C'est-à-dire, c'est le moment, du reste, je crois que Carla Baltus en avait parlé et avait tenu les mêmes propos, la présidente du MEDEF, c'est le moment de parler de la problématique de nos retraites à Mayotte. C'est clair, au niveau national, on en parle. Vous dites qu'il faudrait qu'on se retrouve, qu'on en parle, qu'on fasse un livre blanc. Mais comment vous allez vous organiser pour le faire? Est-ce que ça va être quoi la prochaine étape? À part venir sur Poésie et de dire il n'y a qu'un faucon, c'est quoi maintenant après l'étape? Ce que je reproche vraiment à notre territoire, c'est que nous ne sommes pas prédisposés à dialoguer quand c'est nécessaire. On est à contre-temps. Il y a par exemple, par rapport à la loi NOTRe, ce qu'on appelle la conférence territoriale de l'action publique. Moi, à Bouéni, je suis conseiller municipal, on a délibéré pour que je sois le délégué. Ça fait 3 ans, et cette conférence est présidée par le président du conseil général. Donc, ça fait 4 ans, cette conférence ne s'est jamais réunie, et je me demande même si, au niveau du conseil départemental, ils savent que cette conférence existe. Alors que cette conférence est censée évaluer la politique publique et faire des propositions. Il y a ça. Il y a aussi au niveau du conseil général, je pense, une vice-présidence chargée du social qui devrait s'approprier cette thématique. Il y a aussi les parlementaires qui devraient initier et appeler la population ou en tout cas les partenaires à une table ronde. Il se trouve que ce n'est pas à moi de faire ça parce que nous sommes régis par des institutions. Et donc, c'est pour ça que j'en appelle à ceux qui sont détenteurs de l'autorité publique aujourd'hui de jouer pleinement c'est-à-dire les parlementaires, le rôle départemental, les maires aussi, l'association des maires évidemment. Par exemple. Les collectifs, par exemple. Ils peuvent servir à quelque chose là-dessus. Bon, le collectif peuvent être sans doute associés en tant que partenaires. Mais je pense que c'est un sujet tellement sensible qu'il faut quand même une autorité objective qui puisse garantir un vrai débat. Par contre, ce que je voulais dire, en conclusion, bon, ça va tellement vite. Ça va vite un quart d'heure, je sais. L'égalité, c'est ça, tout le monde a la même chose. Ça va tellement vite, mais je pense que le message est passé. Oui. Le message est passé. Donc maintenant, j'espère que chacun prendra la balle au bon et que nous allons justement discuter parce qu'il y a tellement d'enjeux dans cette affaire. Moi, j'ai rencontré des vieilles personnes d'accord, qui sont à la retraite et qui touchent moins de 300 euros. Je sais, on en parlait moins de 300 euros. Alors qu'ils ont travaillé 30 ans. Donc, alors que quand ils travaillaient, ils gagnaient à peu près quelque chose comme 2000 euros par mois. Et sachant que la plupart de nos vieux
sont avec leur amour, leur vieille, mais c'est une génération qui n'a jamais travaillé. Donc, ils se trouvent avec 300 € à deux. Ils ont travaillé toute leur vie quand même, Daniel. Non, je dirais les épouses. Oui, les épouses, oui. En tout cas, ils n'ont pas de retraite. Oui, c'est ça, voilà. Ils n'ont pas de retraite. Surtout dans une période où la solidarité intergénérationnelle tend à se dissiper. Donc, il y a un réel enjeu sur cette affaire et nous ne pouvons pas faire l'économie de dialogue, de discussion. Il y a un enjeu social, on est bien d'accord, mais juste pour conclure, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, mais il y a aussi un enjeu culturel, Daniel. On est en train de changer notre manière de vivre ici à Mayotte. Vous le savez mieux que moi. Qui s'occupait des parents et des vieux? C'était les enfants. C'est les enfants. Bon, c'est fini ça. C'est fini. Malheureusement, on va vers autre chose. Donc il y a un changement de mode de vie, un changement culturel également qui s'opère. Malheureusement, on le constate, mais je pense qu'il faut vivre avec son temps. Et à l'époque où cette solidarité intergénérationnelle était, il n'y avait pas ces dispositions administratives qui... Maintenant, l'action des enfants se fait aussi par le combat des retraites. Et le prochain combat, il est urgent. C'est aussi le combat des maisons de retraite. Parce les maisons de retraite, moi je suis défavorable. On aura le temps un jour de discuter sur ça. Par contre, ce que je voulais dire, Patrick, c'est que nous sommes redevables vis-à-vis des anciens. Oui. Parce que si nous sommes là, c'est parce qu'ils ont été. Donc on ne peut pas faire l'économie de notre temps. Il faut qu'on se mobilise pour... Et puis pour les plus égoïstes, on saura des anciens. En tout cas, au Modem, nous sommes altruistes. Voilà. Merci beaucoup. Et je voudrais saluer mon ami Mouta Bakar qui va bientôt présenter, nous a présenté sa candidature, sa liste à Kungu. Eh bien, on en reparlera. Merci Daniel Martial Henry. On rappelle, vous êtes le président du Modem. Vous êtes venu avec une idée. Retrouvons-nous autour d'une table et parlons des retraites de nos anciens. C'est le moment, on en parle au niveau national, il faudrait peut-être aussi en parler au niveau local. Allez, c'est tout pour ce temps de parole, tout de suite. Merci Patrick et merci.